Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après un long moment d'absence ici sur YouTube pour vous faire une story time concernant le stérilet hormonal. Il y a un an, je m'étais fait poser un stérilet hormonal et du coup, il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de le retirer. Du coup, je vais vous en parler aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je l'ai retiré et vous allez pouvoir du coup faire le lien et comprendre en fait pourquoi je me suis absentée pendant pratiquement un an maintenant. Donc c'est parti. Du coup c'est parti, je vais essayer de pas trop parler. Si jamais vous entendez du bruit à côté, c'est tout à fait normal, c'est juste ma fille Safia qui est à côté. Donc voilà, écoutez, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, donc comme je vous l'ai dit, ça avait fait un an que je m'étais fait poser le stérilet. Alors moi j'avais opté pour le stérilet hormonal, c'était le Mirena, c'est celui qui est le plus connu sur le marché parce que voilà, on en avait discuté avec ma gynécologue entre le cuivre et le hormonal. Le hormonal c'est ce qui me convenait le mieux. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi le hormonal, pourquoi le cuivre. Je vous invite vraiment à vous renseigner soit auprès d'un corps médical, soit sur internet. Mais bon, c'est pas la source la plus fiable pour voir un petit peu quelles sont les différences entre les deux. Mais moi, j'avais pris la décision de mettre le hormonal. Avant ça, j'ai toujours pris des pilules contraceptives, donc la pilule classique hors grossesse et allaitement, et pendant mes allaitements je prenais une pilule d'allaitement. Pour celles qui prennent, enfin celles qui ont déjà pris ou qui sont en train de prendre la pilule d'allaitement, vous savez qu'avec cette pilule là, il suffit que vous l'oubliez un seul jour pour que vous ne soyez plus protégé pendant une semaine. Du coup, moi c'était un petit peu contraignant pour moi tout ça, à chaque fois de me dire oh je dois la prendre, d'y penser, etc. C'était une vraie charge mentale pour moi au quotidien parce qu'au final je l'oubliais tout le temps et ça me faisait un dérèglement hormonal. Du coup, j'ai pris la décision de me faire poser un stérilet en sachant que encore quelques mois avant, j'étais totalement contre le stérilet, totalement contre le fait de mettre un corps étranger en moi. Et finalement, avec tous ces petits facteurs, comme je vous ai dit, l'oubli, le fait que la pilule d'allaitement, la charge mentale, etc. Je me suis dit, je vais me faire poser un stérilet, comme ça au moins il sera là dans mon corps. Je n'aurai plus à y penser et je serai constamment, entre guillemets, protégée, puisque j'ai déjà 3 enfants, alhamdoulilah, et que pour le moment, je ne souhaite pas en avoir plus. Donc pour moi voilà, j'avais vraiment envie de me faire poser ça, histoire de ne plus y penser tout simplement, même si voilà, peu importe la contraception, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord, mais voilà. Et donc je me le suis fait poser comme je vous l'ai dit l'année dernière au mois de février. Au niveau de la pose, tout s'est bien passé, c'est pas douloureux, c'est juste un petit peu désagréable parce que voilà, on chipote un petit peu sur cette zone là dans l'utérus. Voilà, ils mettent une espèce de spéculum, etc. Donc voilà, c'est pas agréable mais c'est pas douloureux non plus. La pause s'est bien passée. Après cette pause de stérilet, j'ai eu une période de saignement pendant un mois. Donc pendant un mois j'ai eu mes règles, mais il n'y avait rien d'alarmant parce qu'on vous le dit que voilà, au début, avant que vraiment votre corps s'adapte à tout ça, vous allez avoir une phase de saignement. Alors moi j'ai vraiment eu un mois en continu. Maintenant je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont une semaine oui, une semaine non, des petits saignements comme ça par-ci par-là. Moi ça a vraiment duré un mois et puis du jour au lendemain je n'ai plus du tout eu mes règles, en sachant que lorsque je me suis fait poser mon stérilet, j'étais toujours en allaitement. Je l'ai fait poser en fait quand Safia avait 3 mois, donc j'étais toujours en allaitement et je n'avais pas encore eu mon retour de couche. Je disais à ce moment là je n'avais pas encore eu mon retour de couche, donc voilà, c'était vraiment des saignements liés au fait que le stérilet ait été placé. Après ce mois-là, comme je vous l'ai dit, de saignement, je n'ai plus du tout eu de gros saignements, en tout cas dans toute cette période-là où finalement j'ai décidé de le retirer. Alors au début, je n'avais pas spécialement remarqué d'effet indésirable, vraiment rien du tout. Je me disais que voilà, il fallait laisser le temps à mon corps de s'adapter, mais
au mois de novembre-décembre, enfin vers novembre-décembre, j'ai commencé à me poser quelques questions parce que je trouvais que j'avais quelques comportements qui avaient changé, j'étais vraiment dans une période, un mood pas très bien. À ce moment-là, je ne me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, voilà, on est peut-être en période automne-hiver, c'est peut-être le temps, c'est le changement de température, la saison qui fait que je suis comme ça. Et la petite chose qui m'a vraiment alertée, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales. Au départ, j'ai pas directement fait le lien parce que je pensais qu'à chaque fois que ces douleurs abdominales venaient, c'était vraiment dans ma période du syndrome prémenstruel, donc toujours la petite période avant qu'on ait réellement nos règles. Mais comme je vous l'ai dit, je n'avais pas de règles. Et donc je me disais, voilà, c'est peut-être cette semaine-là, juste avant que normalement mes règles sont censées venir, que voilà, j'ai des petites douleurs parce que c'était vraiment des douleurs comme si en fait j'allais avoir mes règles. Et donc j'avais ces douleurs-là, je pensais que c'était à cette période-là, sauf que après j'ai commencé vraiment à essayer d'écouter mon corps et je me suis rendu compte que je n'avais pas ces douleurs-là uniquement pendant cette semaine-là où j'étais censée avoir mes règles, la semaine qui allait suivre. Mais c'était en continu, j'avais tout le temps cette douleur abdominale qui était en continu. Alors c'était supportable, hein. C'était vraiment léger, il y avait des périodes où c'était un peu plus intense et des périodes où c'était un petit peu moins. Mais le point de départ, c'est vraiment ces petites douleurs abdominales là qui m'ont fait penser que, enfin auxquelles je pensais que j'allais avoir à chaque fois mes règles, et au final elles étaient en continu. Et alors c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que généralement on nous dit toujours que si on a des douleurs abdominales avec le stérilet, faut toujours aller consulter. Et donc après ces petites douleurs, j'ai fait mes petites recherches, j'en parlais un petit peu autour de moi. Et il est vrai qu'à chaque fois ce qui ressortait, c'était voilà, les douleurs abdominales, c'est pas toujours bon signe. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, généralement quand il y a des petites douleurs abdominales, c'est que peut-être le stérilet s'est déplacé, c'est qu'il y a un problème. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je prenne rendez-vous avec ma gynéco. De toute façon, il faut que je fasse un contrôle annuel. Donc je me suis dit, je vais en profiter de ce contrôle annuel en même temps pour voir un petit peu ce qu'il en est. Du coup, j'ai pris mes petites notes avec tous les effets indésirables que moi j'ai eu, histoire de vous les énumérer et que vous puissiez voir un petit peu pourquoi au final je l'ai retiré. Et comme je vous l'ai dit, vraiment le point de départ, c'était vraiment ces petites douleurs abdominales qui m'ont permis par la suite en fait de faire un lien avec tous les symptômes auxquels je n'avais pas spécialement prêté attention auparavant. Alors au-delà des douleurs abdominales, je vous avais dit tout à l'heure que voilà, après la période des saignements que j'ai eu après la pause pendant un mois, je n'avais pas spécialement eu de saignements, mais c'est pas totalement vrai dans le sens où voilà, je sais que par exemple avec le stérilet en cuivre, on a nos règles tous les mois et que parfois il y en a même qui ont des règles hémorragiques et qui ont souvent des saignements par-ci par-là. Alors moi, je n'avais pas de gros saignements, j'avais pas de règles, mais ça m'arrivait quand même d'avoir quelques petits spottings, quelques petites pertes de sang comme ça, un petit peu mélangées avec l'urine ou ce genre de choses. Mais à ce moment-là, je m'inquiétais pas plus. J'en avais aussi après les rapports, quelques petits saignements lorsque j'allais me laver, faire ma douche, etc. Et sinon, du coup là je vais vous dire tous les autres petits symptômes que moi j'ai eu. Alors au départ, j'avais pas spécialement fait le lien. je vous le dis, au départ, je ne faisais le lien de rien du tout. J'étais extrêmement fatiguée. Et étant donné que j'ai 3 enfants, je me disais, voilà, la fatigue, elle est peut-être normale parce que voilà, au final, tes journées sont chargées, tu t'occupes de 3 enfants, tu passes tes journées à faire plein de choses, donc je m'inquiétais pas plus. Maintenant, là que je l'ai retiré, je vous le dis, je me sens beaucoup plus en forme, mais vraiment, j'étais constamment fatiguée. En fait, je me levais de ma nuit en étant déjà fatiguée, mais c'était vraiment une fatigue en fait qui me donnait envie de rien faire du tout. J'avais aussi cette sensation de
de ballonnement tout le temps, donc tout le temps le ventre assez gonflé. Donc les douleurs abdominales, ça je vous l'ai dit, les spottings également. J'avais aussi comme ça des phases de vertige qui arrivaient. C'était assez ponctuel, mais vraiment des moments comme ça où d'un coup j'étais pris par un vertige. Ensuite, ce que j'ai eu aussi, c'était les changements d'humeur. Et voilà, après je me suis dit, je suis une femme, on est souvent impacté nous par nos hormones, etc. Donc je me disais, voilà, j'ai des phases comme ça nous arrive souvent nous les femmes d'avoir des petits changements d'humeur. Mais là, c'était vraiment exagéré, j'avais vraiment des gros changements d'humeur qui en plus me rendaient beaucoup plus nerveuse, anxieuse et même déjà de base je suis pas très patiente, mais là j'étais vraiment impatiente de tout. Il y a tout, un rien qui pouvait m'énerver et d'habitude je suis pas comme ça. Et donc voilà, c'était du coup assez compliqué à gérer tout ça. Alors ce que j'ai eu aussi, c'est souvent cette petite sensation de palpitation. Alors d'un coup j'étais pris par des palpitations qui me prenaient comme ça au niveau de la gorge. J'avais tout le temps cette sensation en fait d'être étouffée et c'était du coup pas très agréable au quotidien. J'avais une perte de libido totale, donc vraiment aucune envie, etc. Après voilà, en tant que femme avec les enfants, etc., on nous dit souvent que c'est normal avec la charge mentale, le stress, etc. Mais là, c'était vraiment aucune envie du tout. Et alors, la dernière chose, c'est que j'étais dans un mood, et ça je vous en avais parlé sur mon compte Instagram. J'étais vraiment dans un mood de dépression. Vraiment, je n'avais envie de rien. Il n'y avait plus rien qui me faisait vibrer, et je me souviens même que j'en parlais à mes sœurs assez souvent et je leur disais, je me lève le matin et il n'y a plus rien qui me fait vibrer, il n'y a plus rien qui me donne envie, je suis là mais je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. En fait j'avais l'impression d'être là, de me lever tous les matins, de faire tout ce que j'avais à faire au niveau du foyer et des enfants, etc. mais qu'il n'y avait plus rien qui me faisait plaisir, il n'y avait plus rien qui me donnait envie de faire d'autres choses, et du coup c'était assez compliqué. Tout ça accumulé avec tous les effets que je vous ai dit, enfin que je vous ai énuméré juste avant, c'était assez compliqué, et du coup je me voyais tout doucement comme ça sombrer. Et c'est à ce moment là que Pâques, j'ai pris tout ça et je me suis dit ok, en fait ça fait vraiment un an depuis que j'ai posé ce stérilet que je suis comme ça. Ni une ni deux, j'ai envoyé un mail à ma gynécologue, je lui ai demandé de me trouver un rendez-vous assez rapidement. Et puis bah, je l'ai retiré exactement le 7 mars, on est le 26 actuellement, et comment vous dire, ce stérilet m'avait clairement bousillé la vie. Je vais pas dire que j'ai perdu un an de ma vie ou que c'était une erreur de l'avoir mis, parce que voilà, c'était mon propre choix, j'avais envie de me faire ma propre expérience et mon propre avis. Mais il est vrai que voilà, avec tous les effets indésirables que j'ai eu, c'était vraiment, bah, du coup c'est pas bon, c'était pas bon pour moi. Je sais que pour d'autres personnes ça fonctionne, ça va fonctionner ou ça a fonctionné. En tout cas moi c'était pas quelque chose qui a fonctionné pour moi. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Maintenant, alhamdoulilah, je l'ai retiré depuis le 7 mars. Je me sens mais vraiment beaucoup mieux. J'ai plus trop ces ballonnements, je me sens en pleine forme. Voilà, j'ai plus ces douleurs abdominales, hormis ben, là par exemple j'ai déjà eu mes premiers saignements il y a 2 semaines. J'ai déjà eu mes premiers saignements après le retrait du stérilet. D'ailleurs ma gynéco m'avait dit que ça pouvait prendre jusqu'à 1 mois pour avoir ses premières règles avec le stérilet. J'avais même fait un sondage sur Instagram et j'avais eu des retours de femmes qui m'avaient dit moi ça a pris 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. J'en ai même
eu une qui m'a dit qu'elle les avait eu seulement après 2 mois. Ben moi écoutez, j'ai retiré mon stérilet le 7 mars, donc c'était il me semble un jeudi, et j'ai eu mes règles le dimanche. Donc en fait je l'ai vraiment retiré dans ma période où directement après j'ai eu mes règles. Alors d'ailleurs les règles après le stérilet, c'est vraiment des règles abondantes, et j'ai même eu, désolée pour les détails, mais du coup voilà, le but de cette story time c'est vraiment de vous donner tous les détails et qu'il n'y ait pas de tabou entre guillemets, parce que voilà, c'est quand même un sujet important, c'est quand même quelque chose auquel nous les femmes on est ouais, comment dire, c'est un sujet qui nous concerne. Du coup pas de tabou, je vous dis tout. J'ai même eu des gros cailloux de sang. Alors de base, enfin on dit que le stérilet hormonal il a cette particularité entre guillemets en fait d'épaissir la paroi utérine pour éviter justement l'implantation de l'ovule. Et donc en fait je pense que tout simplement les gros saignements que j'ai eu et les gros cailloux que j'ai eu, c'est tout simplement l'utérus entre guillemets qui reprend sa forme et sa nature initiale, qui fait que voilà, moi j'ai comme eu une période où mon corps a éliminé un petit peu tous ces déchets. Les règles ont duré je dirais un bon 9 jours. Et puis là écoutez, j'ai téléchargé l'application Flow. J'ai encodé mes premières règles. L'application Flow c'est celle-ci. J'ai encodé les règles en fait que j'ai eu il y a 2 semaines, et du coup maintenant le but ça va être vraiment de regarder un petit peu voilà, de voir de contrôler un petit peu mon cycle comme ça, et de voir si je vais réavoir des cycles réguliers. Mais en tout cas comme je vous l'ai dit, je suis très contente maintenant de l'avoir retiré, parce que voilà, ça a commencé vraiment à impacter fortement mon quotidien, ma vie de famille, mon couple, et c'était pas facile à gérer. Donc voilà, maintenant au niveau de... parce qu'on m'a posé la question de savoir finalement maintenant ce que j'allais faire, en fait je vais tout simplement retourner à la pilule contraceptive normale du coup, et plus celle d'allaitement, et du coup je vais vraiment essayer de m'y tenir, d'être régulière et de faire attention tout simplement. Mais voilà, je pense qu'au final la pilule c'est ce qui me convenait le mieux, c'est ce qui jouait le moins sur mon mental, sur mon physique, sur ma façon d'être, et voilà. Mais écoutez, voilà, je vous ai expliqué un petit peu les raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de retirer ce stérilet. J'espère que ça pourra comment dire, vous alarmer un petit peu sur les effets du stérilet, en sachant que voilà, chaque personne est différente, chaque corps est différent. Il y a d'autres personnes chez qui ça fonctionne super bien, il y a des personnes qui n'ont pas tous les symptômes que moi j'ai eu. Mais voilà, je trouve qu'il est aussi important de dire quand ça ne va pas, et d'en parler tout simplement. Alors moi quand j'ai fait poser mon stérilet, j'étais consciente un petit peu des effets indésirables qu'il y avait, parce que je m'étais un petit peu renseignée dessus. Maintenant voilà, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais envie de me faire ma propre expérience. Je l'ai faite et maintenant je sais que c'est terminé, que ce n'est plus pour moi, et que voilà, j'ai envie de retrouver ma propre nature. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai été absente tout ce temps. C'est tout simplement parce que tout doucement, je me suis vue sombrer avec ce stérilet, que je n'avais envie de rien, je n'avais aucune motivation. Maintenant, je me sens mieux. Je vais essayer de revenir tout doucement sur YouTube. En tout cas, là, je suis déjà revenue avec cette petite story time pour vous expliquer un petit peu. Et puis, écoutez, je veux bien vos avis à vous, si vous avez aussi fait poser le stérilet, si vous avez eu des effets indésirables comme moi je l'ai eu, si au contraire pour vous tout va bien. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous fais plein de bisous.